aujourd'hui, je m'installe avec toi Et donc pour te faire le un sujet épisode du sur jour, et ce si nœud tu es là, intérieur que c'est que tu tu ressens, ce ressens blocage bien peut-être au-delà qui de la perdure dans surface ta cette vie émotionnelle, cette impression de sensation tourner en rond dans de ta vie répéter le émotionnelle. Tu as schéma, de tenté tourner en rond. 1000 approches. Je vais Bon, pas te faire de j'exagère un peu, promesses mais sur comment peut-être que t'en tu as sortir, essayé les quelle est l'issue, conférences, la mais je vais psychothérapie, essayer le de dev t'apporter des perso, réponses le plus à te demander profondes conseil à des possible, amis tout en bienveillantes, mais te ce partageant ma propre blocage histoire et celle de intérieur, certaines personnes que il te j'ai tient accompagnées. encore. Et Je aujourd'hui, vais j'aimerais te t'apporter proposer ce une vraie format en compréhension de podcast, ce donc je vais phénomène. couper Alors, la pas de vidéo promesses et vides, mais vraiment continuer des simplement en réponses audio pour que tirées aussi de tu sois mon focus histoire et de uniquement nombreuses années sur ce que d'accompagnement, je te de raconte, que tu puisses recherche te sur le projeter sans avoir traumatisme et à aussi la regarder quelque transformation. chose, et tu peux m'écouter du coup J'ai n'importe où, moi-même à connu les n'importe quel moment que spirales tu sois en train de de la cuisiner, de dépendance conduire affective, les ou choix de partenaires encore de indisponibles, la surveiller des honte, enfants au parc. En tout cas, l'impression d'être je suis là, je cassé, de suis ne avec pas toi, mériter l'amour, et que n'hésite tout pas est à me ma suivre faute. jusqu'au bout, à me Cette faire ton impression retour. de Ça pourra retourner vers la énormément douleur m'aider sans cesse, à de te proposer des m'auto-saboter contenus toujours jusqu'à plus pertinents, toujours plus appropriés sentir mon à ta cœur situation. saigner. Et Merci cette beaucoup errance, et belle écoute. je l'ai traversée en pensant parfois que je ne m'en sortirai jamais. Je suis quelqu'un qui est allé au bout de son auto-sabotage avec ce désir et cette action, cette tentation de disparaître, euh, cette sensation de désespoir, de vide le plus profond. Mais quelque part à l'intérieur de moi, même si c'était une toute petite part, j'avais la lumière et la foi, vraiment, une part de moi qui savait, qui connaissait la beauté de mon âme. Et cette part autodestructrice était tellement grande euh, que je ne pouvais pas lutter. Ce qui a fait bouger les lignes, c'est pas une méthode miracle, c'est la rencontre progressive avec moi-même. Et j'avoue que ça a été assez long et douloureux en ce qui me concerne. Ça a été au-delà de l'analyse, parce que comprendre n'a pas suffi. Et comprendre avec le mental ne suffit pas. Il a fallu personnellement que j'habite ma propre histoire, accueillir mes blessures avec un regard totalement inédit, avec une perception de moi-même et de mon histoire différente. Et aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup plus forte de mon vécu, de mes différentes formations, des accompagnements, des traumas. Je guide d'autres femmes sur ce même chemin pour qu'elles cessent de se sentir coupables et qu'elles retrouvent leur pouvoir. Et ça marche. Alors, ce que personne ne t'a dit sur les blocages, c'est la vérité derrière le ressenti d'impuissance. Un blocage émotionnel n'est pas un signe de faiblesse ou une erreur de ta part. C'est souvent plutôt un mécanisme de survie que tu as mis en place, une stratégie, une sorte d'intelligence profonde de ton système nerveux qui a appris à te protéger, alors peut-être parfois maladroitement, parfois au prix de ton épanouissement. En tout cas, ça a été une stratégie de réussite pour que tu en arrives là, aujourd'hui. Ton cerveau, lui, il ne distingue pas le passé du présent. Donc lorsqu'il envoie un risque de rejet ou d'abandon, ce n'est jamais rationnel. C'est archaïque, c'est viscéral. Et le faux self protège la partie blessée. C'est un masque, une carapace qui t'a protégé, qui t'a préservé à une époque, mais aujourd'hui il t'empêche d'accéder à qui tu es, à cette femme que tu souhaites devenir, à celle qui a envie d'émerger, qui est là. Et ça crée un espèce de décalage, euh, parfois sur différents domaines, hein. En général, ça finit toujours par toucher tous les domaines, mais vraiment un décalage entre qui j'ai été, qui je suis, qui je veux être, et du coup, dans cette espèce de mouvement de je suis en train de devenir, mais je me maintiens quelque part. Du coup, je tourne en rond parce que je vais vers, mais hop là, je reviens. Mon cerveau, il n'a pas encore intégré. La posture, elle n'est pas encore incarnée parce que les blessures sont encore présentes. Peut-être que
il y a encore de la conscience, de la lucidité à apporter sur les choses, peut-être qu'il manque une compréhension plus grande, plus de compassion, plus de douceur, et aussi de travailler à l'intérieur du corps, parce que les traumas, les émotions, les blessures, tout ça, c'est ancré dans ton corps. C'est lui qui porte cette mémoire. Ton cerveau, il te raconte quelque chose, mais ton corps aussi, il te parle un autre langage. Et c'est aussi pour ça que la volonté seule ne suffit jamais. Il y a des outils analytiques qui ont leurs limites. Savoir pourquoi on souffre n'empêche pas cette souffrance de se réactiver au prochain élément déclencheur. Et les automatismes émotionnels sont plus rapides que ta pensée. Tes fuites, tes dépendances, ta colère, ton effondrement se passent bien avant ta capacité à te raisonner. Ils sont bien plus directs que la réflexion qui va s'en suivre. Et les raisons invisibles pour lesquelles tu tournes en rond, ça peut être les racines émotionnelles. Tes blessures d'abandon, de trahison, de rejet viennent créer des circuits neuronaux de protection. Tant que tu n'as pas appris à les ressentir, et non juste à les comprendre, ils dictent le scénario. Il y a aussi ces réparations superficielles, changer de partenaire, déménager, installer une nouvelle routine, ça vient traiter que en surface. La blessure, elle cherche une réponse, une sortie, elle cherche pas un pansement. Et puis par loyauté familiale ou transgénérationnelle, tu peux perpétuer des schémas comme le fait de sauver les autres ou de mériter l'amour. Y renoncer, ça demande souvent un deuil, ça demande du courage, ça demande de sortir du schéma familial et donc potentiellement de se mettre en situation de vulnérabilité, de rejet. En tout cas, c'est la peur sous-jacente derrière là-dessous de ne pas être aimé, d'être rejeté, etc. Il y a certaines femmes que j'accompagne euh, dans la conviction que ça ne s'arrangera jamais, jusqu'à ce qu'elles découvrent que leur douleur, c'était vraiment une information, c'était pas une condamnation, que chaque chute, chaque fois qu'elles ont soit rechuté, chaque fois qu'elles se sont cassées la figure, chaque fois qu'elles ont eu l'impression d'échouer, c'était une invitation à aller plus profond. C'était pas une défaite, c'était une invitation à aller dans sa vérité la plus brute. Alors, l'analyse mentale, elle vient pas te libérer, tu vois, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, mais j'insiste quand même parce que ton système nerveux, lui, il garde la mémoire du trauma, même après la compréhension intellectuelle. Ce n'est pas parce que tu sais que tu es en sécurité aujourd'hui et que ton corps y croit. Donc c'est l'accueil sensoriel, la reconnexion au ressenti et la reprogrammation émotionnelle qui sont des vraies clés de la libération. Accueillir, reconnecter et reprogrammer. Pour cela, il y a des stratégies concrètes qui vont te permettre d'enclencher le changement. Déjà, tu as l'auto-observation. Pose-toi chaque jour ces questions. Que ressens-tu quand tu t'apprêtes à retomber dans un vieux schéma? Tu le vois là, cette rencontre que tu viens de faire, ou la relation dans laquelle tu es, tu vois que ça commence tu commences à avoir des pensées qui reviennent à ton sujet, tu commences à avoir des ressentis qui te rappellent quelque chose de pas forcément agréable, familier certes, mais pas très agréable. Où est-ce que ça se manifeste dans ton corps? Et si tu peux accueillir cette émotion juste un instant, sans agir, juste l'écouter, qu'est-ce que ça vient te dire? Essaie de bouger, de respirer. En fait, le retour à ton corps coupe le mental en boucle et rassure ton système nerveux. Alors quand je dis bouger, on n'est pas sûr d'aller faire du sport, une activité forcément physique et sportive, hein.
Ça peut être pratiquer le shaking, tu vois, te secouer sur place. Ça peut être faire des étirements, faire un petit enchaînement de yoga. Ça peut être voilà, simplement mettre du mouvement dans l'instant, de respirer, de faire circuler, de mettre du mouvement dans le corps. La respiration, c'est du mouvement et ça fait circuler l'énergie dans ton corps. Et n'hésite pas à écrire, à enregistrer ta voix, à parler à une amie ou à une communauté, à sortir de l'isolement, parce que ça dissout vraiment le pouvoir de la honte. Ça t'aide à sortir de ce sentiment de je suis seule à ressentir ça, te sentir coupable, te sentir vulnérable, te sentir honteuse, voire sale. Se faire accompagner quand c'est trop lourd toute seule, c'est une voie hyper courageuse. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Choisir une personne qui travaille autant sur la dimension corporelle, émotionnelle que mentale, c'est vraiment une voie qui va t'aider à aller de l'avant, qui va te permettre de comprendre, d'intégrer, de ressentir, de faire de la place tant en dehors qu'en dedans. Mon intention pour toi, c'est vraiment de t'aider à t'accueillir là où tu es, sans forcer, et à initier des minuscules déplacements intérieurs qui deviendront de vraies transformations. Te rappeler que tu n'es jamais seule ni incomprise et que tes blocages, ce sont des ouvertures vers une version de toi qui est plus libre, plus vivante, plus en joie, qui est dans son énergie, dans sa puissance. Ce podcast-là, c'est notre espace de vérité, de courage, d'entraide. Je vais lui donner une toute nouvelle voix, donc n'hésite pas, même par curiosité, pour rester informé, abonne-toi, partage cet épisode à une femme qui pourrait s'y reconnaître et laisse-moi un message, ta voix compte aussi. J'ai hâte de te lire, de t'entendre. J'espère que ça aura fait écho chez toi et que ça va t'apporter une réflexion, une perception différente, un nouveau regard ou un ressenti où tu te dis ouais, ok, j'ai compris. En tout cas, n'oublie jamais que c'est la douceur, la patience et la connexion qui ouvriront les portes de ta libération. Merci d'être là et à bientôt.